Ne, tu as déchiré ma robe. Elle pleura en reculant dans la lumière de la lanterne. L'éleveur s'est figé, non pas à cause des mots eux-mêmes, mais à cause de la façon dont elle les a prononcés. Sans colère, sans accusation, juste terrifié, comme si quelque chose de bien pire qu'un vêtement déchiré s'était déjà produit, et que ce n'en était que la preuve. Le vent soufflait sur la plaine, faisant claquer la clôture du corral et osciller la lanterne. Sa lumière jaune dansait sur son visage pâle et tremblant, sa respiration courte et allaitante. La manche de sa robe pendait maintenant, déchirée de l'épaule au coude. En dessous, sa peau était meurtrie, sombre et fraîche. L'éleveur baissa lentement les mains. « Je ne voulais pas dire, commença-t-il. Mais elle reculait déjà. « Tu n'étais pas censé me toucher, dit-elle, la voix brisée. Pas comme ça. » Il déglutit difficilement. Il l'avait trouvée des heures plus tôt près du ruisseau, à demi inconsciente, sa robe trempée par l'eau froide, les lèvres bleues. Il l'avait ramenée au range pour la protéger du froid. C'est ce qu'il se répétait. C'était tout ce qui comptait. Jusqu'à maintenant. J'essayais simplement d'aider, a-t-il déclaré. Son rire était forcé. C'est ce qu'ils disent tous. Les mots résonnèrent lourdement entre eux. Elle détourna le visage, serrant contre sa poitrine le morceau de tissu déchiré comme si c'était son dernier bien. Le fermier remarqua alors sa maigreur extrême, comme si elle n'avait pas mangé correctement depuis des semaines. Peut-être des mois. « Qui t'a fait ça ?» demanda-t-il doucement. Elle n'a pas répondu. Le silence s'étirait, lourd et pesant. Au-delà des collines, un grondement sourd retentit. Non pas un orage, mais des cavaliers. Il reconnut aussitôt le bruit. Des chevaux galopant, trop vite pour les voisins. Elle l'a entendu aussi. Elle releva brusquement la tête. « Il m'en suivit », murmura-t-elle. « OMS. » Son regard se porta sur la porte, puis revint sur lui. « Les hommes qui disaient que je leur devais quelque chose. Je leur devais quoi ?» Elle secoua la tête. « Peu importe. Une fois qu'ils me verront ici, ils diront que tu y as participé. » « À participer à quoi ?» Elle finit par le regarder, les yeux brillants de peur et dissimulant une lueur plus sombre encore. Me ruiner. La lanterne vacilla. L'éleveur sentit une angoisse l'envahir. Il avait passé sa vie, seul ici, à réparer les clôtures, à enterrer ses erreurs, à se tenir à l'écart des problèmes des autres. Il ne voulait plus jamais être mêlé à une histoire pareille, mais la déchirure dans sa robe le fixait comme une accusation. Le bruit des sabots semblait plus proche maintenant, plus net. Elle recula d'un pas, se plaquant contre le mur. « Tu n'aurais pas dû me toucher », répétait-elle d'une voix plus douce. « Maintenant, ils diront que tu as fait pire. »« Non », répondit-il rapidement. Elle hocha la tête une fois. « Je sais, c'est le pire. » L'éleveur se dirigea vers la porte. « Restez ici, je m'occupe d'eux. » Elle lui a attrapé le bras. Sa poignée était glaciale. « Si tu sors, ils te tueront. » Il soutenant son regard. « Et si je ne le fais pas ? Ils vont m'emmener, » dit-elle. « Et la prochaine fois, il ne restera plus rien à déchirer. » Ces mots s'enfoncèrent profondément en lui, au-delà de toute raison. On a frappé à la porte. Pas poli. J'ai manque de patience. 3 coups violents qui ont ébranlé le cadre. Le rancher chercha le fusil près du mur, puis s'arrêta. Son regard se posa de nouveau sur la robe déchirée, sur la peur qui se lisait sur son visage, sur la simple vérité à laquelle il ne pouvait échapper, quoi qu'il se soit passé ensuite. Ce moment le poursuivrait toute sa vie. On frappa de nouveau, plus fort, et avant même qu'il puisse décider qui j'allais devenir. La porte commença à s'ouvrir. 3 hommes se tenaient dehors, chapeaux rabattus sur la tête, la poussière collée à leur manteau comme à une seconde peau. Celui de devant souriait comme s'il était chez lui. Son regard glissa au-delà du rancher et se fixa sur la femme derrière lui. « Eh bien voilà, » dit doucement l'homme. « Vous y êtes. » La femme eut le souffle coupé. Ses doigts se crispèrent sur le tissu déchiré de sa robe. « Vous n'auriez pas dû venir ici, » dit l'éleveur en s'avançant. L'homme rit doucement. « Le plus drôle, c'est que nous étions invités. Cette fille nous doit une fière chandelle. Elle ne vous doit rien, » répondit l'éleveur. Le sourire de l'homme s'estompa. Ce n'est pas comme ça qu'elle s'en souvient. La femme secoua la tête. « Vous avez tout pris, » murmura-t-elle. « J'ai déjà payé. Pas assez, » dit l'homme. Son regard se posa sur sa manche déchirée. « On dirait que vous avez été bien occupé depuis votre fuite. » L'éleveur sentit la chaleur lui monter au visage. Elle était blessée. Je l'ai aidée. Oh, j'en suis sûr, répondit l'homme, les yeux rivés sur sa larme. Le problème, c'est que lorsqu'une fille a la réputation entachée, eh bien, les gens se fichent de savoir comment c'est arrivé. Le sens s'est installé comme un poison. Si les hommes parlaient en premier, la vérité n'aurait plus d'importance. Ça n'est jamais arrivé. Le ranger serra plus fort le fusil. Il sentait la femme trembler derrière lui. Non pas à cause du froid, mais parce qu'il savait comment tout finirait s'il la laissait templer. Vous partez. Maintenant. Le marié s'approchait. Ou quoi? Vous allez dire comment? Que vous n'avez pas touché. Un silence pesant s'installait. Le ranger comprit alors qu'il voulait. À la fille. Pas vraiment. Il voulait qu'il ait peur, qu'il soit complice, qu'il choisisse lui-même. La femme murmura derrière lui. Ne le fais pas. Il jeta un coup d'œil vers elle. Ses cils étaient humides, mais fixes. Elle le savait déjà. Il se retourna vers les hommes. Elle reste. Toi non. Le sourire disparut. Le couteau a déchiré la nuit. La giberne ne se souvient pas d'avoir appuyé sur la détente, seulement du bruit d'un corps s'écrasant au sol et du chaos soudain qui suivit. Des chevaux hennirent. Un autre coup de feu retentit. Le bois craqua. Une douleur fulgurante lui traversa son épaule lorsqu'il fut projeté au sol. Quand la poussière retomba, 2 cavaliers avaient disparu. L'un d'eux agit immobile près de la barrière, son sang s'infiltrant dans la terre.
Le ranger se releva péniblement, le cœur battant la chamelle. La femme restait fichée sur le seuil, les yeux écarquillés, serrant sa robe contre elle. C'est fini, dit-il, même s'il ne savait pas si c'était vrai. Ils en tirèrent le mal aube, loin de la maison, sans Pierre Tombal. La femme les aida, les mains ferves, malgré les tremblements dans ses épaules. Aucun d'eux ne parla. Lorsque le soleil fut pleinement levé, elle empaqueta le peu qu'elle possédait. Je ne peux pas rester, dit-elle doucement. Il hocha la tête. Je sais. Elle hésita, puis fouilla dans son sac et s'en sortit un morceau de tissu. La manche déchirée. Elle le posa sur la table entre eux. Ils s'avaient raison sur un point. A-t-elle déclaré. Les gens croient ce qu'ils veulent. Il regarda le tissu. La preuve d'un moment qui avait tout changé. Que leur direz-vous demanda-t-il. Elle croisa son regard. La vérité. Et s'il ne me croit pas, je vivrai quand même. Elle se retourna pour partir, puis s'arrêta à la porte. Tu m'as pas détruite, dit-elle. Tu m'as sauvée. Après son par terre. Le rangeur retrouva son calme. Mais ce ne fut plus comme avant. Le rangeur conserva le morceau de tissu déchiré. Certains soirs, il le sortait le contempler, entendant ses paroles résonner dans sa tête. Il se demandait à quel point il avait failli laisser la peur plonger dessus. Il n'a jamais oublié le bruit de la robe déchirée. Il n'a jamais oublié le regard dans ses yeux. Et peu importe le nombre d'années qui passaient, il savait une chose avec certitude. Certains choix ne s'effacent pas avec le temps. Ils restent, ils attendent, et ils vous hantent. Si vous avez suivi cette histoire jusqu'au bout, posez-vous honnêtement la question suivante. Qu'auriez-vous fait à sa place? Seriez-vous prêt à tout risquer dans un cacher la vérité? Ou laisser le silence décider pour vous? Partagez vos impressions dans les commentaires. Si cette histoire vous a touché, appuyez sur le bouton j'aime, et abonnez-vous, pour ne pas manquer la prochaine histoire. Parce que dans le Far West, certains moments changent une vie à jamais.